Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'écriture. Aujourd'hui on va parler de maison d'édition et comment se faire publier. J'ai reçu 3 questions sur le sujet, à savoir comment est-ce que j'avais eu l'envie et le courage de me faire éditer, comment est-ce que j'avais sélectionné mes maisons d'édition et aussi comment ça s'était passé tout simplement. Alors, pour répondre à la première question, cette notion d'envie et de courage, je dirais qu'en fait, une fois qu'on a fini d'écrire un livre, une fois qu'on a fini son projet, je pense que ça va être très compliqué de le ranger dans un placard et de l'oublier. En fait, généralement, quand on commence à écrire un livre, je dis bien généralement, hein, ça touche pas tout le monde, mais il y a quand même une envie derrière de potentiellement devenir écrivain. En tout cas, c'était mon cas, enfin c'est mon cas. J'avais envie d'essayer de devenir écrivain, j'avais envie de... dans mes rêves les plus fous, j'avais envie de sortir mon livre, tout ça. Faut pas se mentir, hein, avant même de l'avoir écrit. Et du coup, quand j'ai fini de l'écrire, je l'ai fait lire à quelques proches. Alors, pas une quantité astronomique, parce que je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion ou quoi que ce soit, mais... souvent les gens vont me dire « Ah bon, t'as écrit un livre, trop cool, j'aimerais trop le lire ». Donc tu files le manuscrit à la personne et puis t'as plus jamais de nouvelles de ta vie. Donc soit il a trouvé que c'était de la merde, soit il en avait en fait rien à foutre et voulait juste être poli avec toi. Donc à partir de là, en fait, moi je sais que je l'ai fait lire en gros parents, petits copains et marraine, grosso modo, avant de l'envoyer aux maisons d'édition. J'ai eu des retours un peu différents, on va dire. Personne m'a dit waouh, c'est le prochain concours, et personne m'a dit non mais cache ça quelque part très très loin, voilà. Donc à partir de là, je me suis dit, mais au final, pourquoi pas aussi le montrer aux meilleurs juges du monde, c'est-à-dire les maisons d'édition. Et c'est là où j'ai commencé ma recherche des maisons. Faut savoir que j'étais complètement novice dans le domaine, j'ai pas fait d'études dans le domaine ou quoi que ce soit, je ne connaissais rien avant au monde de l'écriture, tout simplement. J'ai découvert des choses incroyables et j'aurais aimé les savoir avant parce que, voilà, par rapport au statut d'auteur, tout ça, c'est très intéressant de savoir, hein, parce qu'on a une mystification de l'objet livre. Le livre, c'est bien. Oui, mais c'est bien de savoir l'envers du décor aussi. Et donc du coup, de rechercher toutes les maisons d'édition, voilà. Alors, il faut faire attention de choisir des maisons d'édition qui sont à compte d'éditeur et non pas à compte d'auteur. La différence, c'est qu'à compte d'éditeur, en gros, c'est la maison qui prend le risque de te publier, donc qui finance le projet de publication du livre. À compte d'auteur, tu payes. Donc, tu prends tous les risques et en même temps tu payes quelqu'un qui prend pas les risques. Enfin bref, je sais pas. J'y connais pas non plus 1 milliard de choses sur le truc à compte d'auteur, je sais juste que ce n'est pas bien. Enfin c'est pas bien, c'est pas l'idéal. Après si vous le faites, libre à vous. C'est pas pareil je crois que l'auto-édition. Voilà, bref. Donc j'ai fait mes recherches de maison d'édition. Pour faire mes recherches de maison d'édition, il n'y a pas de site internet qui fait « Hey, on va te dire toutes les maisons d'édition du monde ». Donc à partir de là, j'ai été en librairie, j'ai regardé tous les petits logos sur les bouquins et j'ai tout noté, sans faire forcément une grosse distinction de ligne éditoriale. Bon évidemment, j'ai pas été au rayon jeunesse faire mes recherches, mais en gros j'ai pris toutes les maisons d'édition que je connaissais, que j'ai pu trouver, etc. sans faire attention à la ligne éditoriale. J'ai tout répertorié en me disant qu'une fois que ce boulot-là a été fait, il serait fait, peu importe ce que j'écrirais dans le futur. Sombre erreur, je vous le dis tout de suite, puisque là je suis en train de retravailler pour trouver des maisons d'édition pour un autre projet, etc. Et en fait tu te rends compte qu'entre temps il y a des maisons d'édition qui ont mis la clé sous la porte, que entre temps en fait tu te souviens pas de ce que fait précisément la maison, etc. Enfin bref. Donc voilà. Mais j'avais envie d'avoir une vue assez large du marché de l'édition et voilà. À partir de là j'en ai sélectionné 10. Pour les sélectionner en fait j'ai regardé la ligne éditoriale, donc sur les sites internet généralement c'est assez bien fait, ils mettent voilà nous on aime ça, généralement ils mettent tous ne nous envoyez pas de poèmes ni de pièces de théâtre,
ou de science-fiction. Après il y a des maisons d'édition spécialisées pour ça, mais je veux dire, moi je cherchais des maisons d'édition généralistes, style contemporain, avec pourquoi pas un petit côté feel good, comme on dit. Et donc j'ai sélectionné 10 maisons, j'ai pris des grosses maisons et des toutes petites maisons, dont la mienne du coup. Parce que en fait je me laissais aussi séduire au discours que tenaient les maisons d'édition sur leur site. Il y en a certaines où on ressent un petit côté genre si vous pouvez ne pas nous les envoyer ce serait bien parce qu'en fait on a trop de manuscrits. Donc là je me disais ça sert peut-être à rien de l'envoyer parce qu'en même temps si les mecs le disent déjà d'office dès leur site internet qu'ils sont un peu à bout de tous les manuscrits qu'ils reçoivent, je vais pas les saouler avec le mien. Et puis en parallèle par exemple la maison d'édition dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est le discours sur le site internet qui m'a énormément touchée. Pourtant le site internet fait un petit peu peur, des os pas des os. Mais voilà, c'était un discours qui me parlait, qui parlait de l'humain, vraiment d'échanges, de relations humaines et pas juste un business ou juste... bref. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus et à partir de là j'ai regardé donc quelles étaient les conditions pour l'envoi, parce qu'il y en a qui veulent recevoir le manuscrit par mail, d'autres qui veulent recevoir le manuscrit par la poste, d'autres qui veulent recevoir en impression recto verso, d'autres recto seulement, d'autres reliés, d'autres... enfin non, tous reliés. Bref, il y a des petites choses comme ça à respecter. Et puis après c'était la poste, hein. Imprimer donc tout ça, faut prendre des enveloppes, je n'en ai pas là sous la main, vous savez, des enveloppes qui se déchirent pas, sont chères, ces enveloppes là parce que ça circule tout ça. On peut aussi mettre une enveloppe pré-timbrée dans l'enveloppe pour qu'on nous renvoie le manuscrit en cas de refus. Ce que j'ai fait pour la première fois, là j'avoue pour la seconde fois je pense pas que je le ferai parce qu'au final se retrouver avec je sais pas combien d'exemplaires de ce manuscrit, on s'en fout un peu. Voilà, tout simplement, libre à vous de faire comme vous voulez, mais ça coûte mine de rien assez cher et moi ça m'a coûté entre 150 et 200 euros de frais pour l'envoi de mon manuscrit. Donc en termes de droit d'auteur sur la vente du livre après en lui-même, c'est environ 200 exemplaires à vendre. Donc voilà, bon, je sais qu'on fait pas ça pour gagner de l'argent, je sais que gagner de l'argent c'est mal en France, mais autant en parler. Voilà. À partir de là, j'ai donc tout envoyé. Alors certains demandent aussi c'est même recommandé de mettre des lettres d'accompagnement. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur la lettre d'accompagnement, vous pouvez me le demander, je le ferai avec plaisir. L'idée en fait c'est de faire une lettre qui dit hey, salut, je m'appelle machin et je fais ça dans la vie et je t'envoie un livre et ça parle de ça. Voilà. Il faut à chaque fois joindre aussi un résumé du livre. Moi en fait je le mettais dans la lettre d'accompagnement et je faisais aussi une 4e de couverture spéciale maison d'édition avec un résumé. Alors attention, un résumé c'est pas un teasing comme tu as dans les librairies. Un résumé c'est genre tu racontes grosso modo la fin. Parce que le mec il a pas envie de se faire suer à devoir forcément tout lire. En fait je pense et je crois qu'avant toute chose ils lisent le résumé. Si déjà au résumé ils sentent qu'il y a un truc, ils vont le lire. Mais s'ils sentent que ça n'a rien à voir avec la ligne édito ou que c'est pas ce qu'ils recherchent en ce moment, voilà. Faut pas oublier que les maisons d'édition, l'objectif c'est aussi de vendre et ils savent ce dont ils ont besoin à un moment donné ou pas. À partir de là, donc tu envoies. Donc dans mon petit document Excel, encore une fois, je mettais le suivi des envois avec la date d'envoi, etc. pour essayer de voir qui répond, quand, combien de temps après. Il y en a qui ont des vrais procédés de réponse. Il y a eu une maison d'édition, elle t'envoie carrément un code de suivi sur internet. Donc tu peux suivre en ligne, genre ton manuscrit est en train d'être lu par le comité de lecture, ton manuscrit sert de PQ au service informatique. Enfin tu vois, c'était un peu ce niveau-là, c'était très rigolo. Enfin au final t'as que 3 lignes, hein. Nous l'avons reçu, nous l'avons lu, nous l'avons refusé. Voilà. T'en as d'autres donc qui... Alors les délais de réponse varient énormément. Souvent ils le mettent sur le site, entre 1 et 3 mois, 1 et 6 mois. En moyenne, je dirais que les réponses que j'ai eues, il a fallu 2-3 mois en moyenne. Je m'attendais à beaucoup plus long, pour être honnête. J'ai expédié mon manuscrit en mars, pour info. Je sais aussi qu'il y a une saisonnalité qui est importante
pour les maisons d'édition. Genre il y a des périodes un peu plus propices, mais ça encore, faites des recherches parce que j'ai l'impression que les choses bougent assez vite et voilà. Mais bon, je trouvais que mars c'était pas trop mal. En gros, septembre pour la rentrée littéraire, laissez tomber, et le mois d'août aussi, j'imagine, je pense. Et j'ai donc reçu au fur et à mesure des réponses. Alors j'ai eu des lettres types me disant juste non, sans précision. J'ai eu le droit à 2 lettres personnalisées, donc ça c'était vraiment hyper cool. Une encourageante et une où je me suis bien défoncée. Et puis un jour j'ai eu le oui. Alors le oui, sur le coup j'y ai pas trop cru parce qu'en plus c'était par mail que mon éditeur m'a contacté en me disant hey. Alors que souvent généralement quand vous l'envoyez par mail, vous recevez un mail vous disant non. Et généralement on imagine toujours que le oui c'est par téléphone en mode êtes-vous prêt à entendre une bonne nouvelle? Ouais. Et bim, tu prends la bonne nouvelle. Non, là c'était par mail, donc je me disais oh encore un refus machin, et en fait non, c'était pas un refus. J'avais peur que la maison d'édition soit à compte d'auteur finalement, enfin bref, donc du coup j'ai appelé l'éditeur en disant est-ce que tu me fais une blague ou pas, est-ce que t'es sérieux ou pas, est-ce que t'es en train de me dire que tu vas réaliser mon rêve ou pas. Et puis à partir de là il m'a dit c'est cool, la vie est belle, t'inquiète c'est bien vrai. Et ça c'était en juin, donc vous voyez j'ai envoyé en mars. En juin j'avais la réponse et en octobre, enfin septembre-octobre je signais mon contrat d'édition et en mars suivant mon livre sortait. En fait, une fois que le contrat d'édition est signé, commence la période où il y a une période de correction, relecture, on fait la couverture, etc. etc. Je m'attendais à ce que ça me prenne beaucoup plus de temps que ça, mais au final, l'éditeur bosse beaucoup. Mais oui, moi clairement, mon éditeur a rendu mon livre, a fait de mon livre un livre, a fait de mon texte un livre. C'est bien ça, il a fait de mon texte un livre. Clairement, rien qu'en mise en page, en passant à la ligne, je dis pas qu'il a tout repris, hein, loin de là, mais c'est en termes de mise en page surtout qu'il y a un gros travail. Vous savez, ce petit passage à la ligne qui change tout, ou cette virgule qui va tout changer, parce qu'au final vous allez voir qu'en écrivant, vous écrivez en parlant dans votre tête, donc vous avez vos propres intonations et vous avez votre rythme, mais après c'est très dur à reproduire en mise en page. Enfin bref, je sais pas si vous me suivez, moi-même je suis en train de cogiter en même temps que je vous parle et bref, il a fait du bon boulot et il m'a rendu très fière de mon livre. Quand j'ai relu la version finale, j'étais là genre waouh, j'ai écrit ça, dis donc. Non, c'est très, très agréable comme sentiment. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le fait de se faire publier. Pour le prochain roman qu'il fait là, j'espère l'envoyer à plus de maisons d'édition. Je pense franchement que 10 c'est pas beaucoup. Je pense que de 20 ou 30 ce serait plus raisonnable. Je dis pas que plus on envoie plus on a de chance, je dis pas non plus qu'il faut arroser toutes les maisons d'édition, mais à un moment donné, en fait au fur et à mesure des recherches etc, on découvre d'autres maisons d'édition qui peuvent correspondre au style et encore une fois les retours sont riches, qu'ils soient négatifs ou positifs. Non, c'est complètement con ce que je dis, qu'ils soient négatifs ou négatifs. Quand c'est positif c'est youpi tralala, mais quand on a des retours personnalisés etc, ça c'est hyper important. Après, si vous recevez par exemple comme j'ai eu le cas des retours hyper violents, enfin un retour hyper violent, n'en faites pas non plus une généralité. Enfin voilà, c'est pas parce qu'une personne vous dit que c'est nul que c'est nul. Faut toujours transposer à d'autres choses de la vie, hein. Une fois quelqu'un m'avait dit c'est pas parce que tu rates ton gratin pour une soirée que tous tes potes vont dire que t'es un connard. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et je peux faire aussi d'autres vidéos. J'aime bien parler de tout ça avec vous et j'espère aider des futurs écrivains là. J'espère que tu es en train d'écrire un livre et que tu vas être publié parce que c'est cool. Voilà, faut vous abonner, mettre des pouces bleus etc parce que ça m'aide vraiment en termes de visibilité, parce que du coup j'ai des millions de vues. N'hésitez pas. Allez, bye!